Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 5e webinaire de l'année. Aujourd'hui, nous allons parler de la bande dessinée en classe de FLE et j'ai le plaisir d'accueillir Clément Payette, enseignant à l'Alliance française de Mexico, qui va animer le webinaire intitulé « Bien faire des bulles, la BD dans le FLE ». Alors, avant de passer la parole à Clément, voici quelques mots sur notre formateur d'aujourd'hui. Clément Payette est professeur de FLE, principalement passionné par la culture populaire comme le cinéma ou la bande dessinée. Étudiant en cinéma, il s'est d'abord consacré à l'organisation de forums autour du cinéma, notamment le Forum international de l'exil, le Forum Cinécom. Aujourd'hui, il diffuse le cinéma français au Centre San Ángel de l'Alliance française de Mexico en tant qu'animateur du ciné-club et animateur d'ateliers. Il a notamment donné des ateliers BD à la Casa de Francia IFAL et donné des conférences à l'université Motolinea et sur Internet, sur une chaîne YouTube en français et en espagnol dans ce domaine. Alors, avant de laisser la parole à Clément, je vous rappelle de poser les questions que vous souhaitez poser tout au long de ce webinaire à notre formateur. Merci de les poser dans la section questions-réponses pour ne pas les confondre avec les échanges plus informels du chat. Et puis, j'ai l'impression que Clément va vous solliciter pas mal pendant ce webinaire et va donc vous poser des questions dans le chat normal. Donc voilà, ce sera pour éviter de confondre ces réponses ou les questions donc de Clément avec les propres questions que vous vous posez, que vous souhaitez poser à notre formateur et qu'à la fin de la formation, comme toujours, Hilda Becerril posera à Clément. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Clément et je vous souhaite à tous une très bonne formation. Vas-y Clément, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Alors, viens faire des bulles. Peut-être ça vous rappellerait sans doute une chanson d'un certain Serge Gainsbourg. Alors, c'est peut-être un petit peu normal parce que j'aime beaucoup Serge Gainsbourg. Et aussi, il a fait beaucoup de chansons qui ont un rapport aussi avec la bande dessinée. Je pense qu'il s'intéressait à la bande dessinée. Et il fait partie d'une génération des années 60 aussi où la bande dessinée était assez importante. Donc, c'est pour ça aussi que je choisis ce titre. Voilà, on va peut-être commencer à chaud ou à froid, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, on commence par une petite foire aux questions. Alors, j'attends de vous, on va essayer de faire quelque chose de très interactif. Et je vais vous solliciter pratiquement pendant tout ce webinaire, là, pendant 1 heure. De temps en temps, je vais vous solliciter, comme maintenant. La foire aux questions, avez-vous déjà utilisé la BD dans vos classes? Quelle BD vous avez utilisée et pourquoi vous ne l'utilisez pas, si vous ne l'utilisez pas? Alors, ça commence peut-être. Il y a juste des bonjours. Vous pouvez m'écrire vos réponses dans le chat pour qu'on puisse en parler un petit peu, pour commencer. Est-ce que c'est un média que vous utilisez beaucoup? Astérix et Cléopâtre, les grands classiques. Alors, il y a des spécialistes déjà. Maliki, Yataou. Alors là, je connais pas bien. Là. Vous m'en apprenez de bonnes. Les BD de Zigzag, pareil. Pedro le Coati. Alors, il y a plein de trucs que je connais pas. C'est très bien. Les Schtroumpfs. Maus, alors c'est peut-être pour des niveaux plus avancés. On parlera de romans graphiques tout à l'heure. Très bien. Alors, il y a des champions. Clara, que je salue, du centre Saint-Marcel. Bon, ben ça va alors. Vous n'êtes pas sur un terrain inconnu alors. Eh bien, Marie-Brigitte, c'est un webinaire pour toi, puisqu'on va je pense, essayer de vous introduire un peu à la bande dessinée. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bien introduites, à la VD en tout cas. Voilà, Claire Boitrécher, il y a des très bons titres là. Très bien, on a déjà des spécialistes, donc ça tombe bien. Vous avez tous, pratiquement tous travaillé, à part Marie-Brigitte, je crois, la bande dessinée, donc c'est très bien. Je vois que c'est déjà un média que vous connaissez très bien. Par contre, moi, personnellement, je n'ai pas choisi les grands classiques, Astérix, Obélix, Tintin. Moi, je suis plutôt tintinophile, en fait, à vrai dire. Parce que je vais essayer de mettre un petit peu de côté les grands classiques qu'on connaît, puis essayer de vous faire découvrir plutôt des choses nouvelles. Et bon, on parlera peut-être de Spirou, alors c'est plutôt classique. Donc on va réviser nos classiques de toute manière. C'est pas le plus grave.
Non, je pensais vous parler d'autres bandes dessinées aussi, et surtout des bandes dessinées que vous allez avoir accès facilement grâce à notre Culture Tech, hein, qui est de l'Institut français. Donc, je voulais surtout vous parler de ces bandes dessinées-là aujourd'hui. Et puis, là, je vois ça défile, hein, ça défile les références, donc c'est très bien. Je crois qu'on va passer une nouvelle étape. Je pensais plutôt vous faire une introduction un petit peu à ce que c'est la bande dessinée, s'il y en a qui ne connaissent pas du tout ce que c'est la bande dessinée. Puisqu'on ne dit pas bande dessinée déjà en espagnol, alors peut-être que ça pourrait paraître quelque chose d'inconnu. Alors, on va commencer avec un monsieur. Alors, je ne vais peut-être pas vous dire son nom tout de suite, puisque c'est un jeu. Il nous demande, ce monsieur, avec un style un peu plutôt du XVIIIe siècle, il nous demande qu'est-ce que c'est la BD. Et pour commencer, alors, avant de savoir exactement qu'est-ce que la BD, qui est l'inventeur de la BD? Est-ce qu'il y en a qui savent déjà? Ah, ben, il y a déjà il y a déjà des professionnels. Il y a déjà des spécialistes. Alors, on va faire jouer hein, ceux qui ne savent pas. Hein. Alors, ce monsieur, il est. Ça, c'est un jeu aussi que vous pouvez faire avec vos étudiants, hein, d'ailleurs, on va revoir des choses qu'on peut utiliser dans le FLE. Par exemple, les nationalités, ça, c'est du niveau A1. Quelle est la nationalité de ce monsieur? Il y en a qui le connaissent déjà. Hein, donc, il n'est pas allemand. Il n'est pas belge non plus. Et monsieur Gris, apparemment, il a déjà fait des recherches. Ah, on m'avait dit allemand, hein, il n'est pas suisse-allemand, enfin en tout cas, voilà, vous avez trouvé la réponse, il est suisse. PowerPoint un peu lent, voilà, il est suisse, mais il est suisse francophone aussi, c'est pour ça que je voulais en parler. Apparemment, l'inventeur de la bande dessinée serait francophone, donc c'est bien de le dire, puisque on fête souvent la francophonie, justement, l'inventeur serait francophone. Voilà, il s'appelle Rodolphe Töpffer. Alors, vous voyez ces dates, hein, il ne date pas il date pas d'hier. Il est né à la fin du 18e. Mais il a plutôt fait. Voilà, on voit un peu son travail. Je ne crois pas qu'il disait la bande dessinée à l'époque. Je crois qu'il parlait d'estampes. Vous voyez, c'est un peu du vocabulaire ancien. Qu'est-ce qu'il disait, lui, exactement sur. Il a fait une découverte un petit peu. On lui attribue hein, des recherches très actuelles, lui attribuent en quelque sorte l'invention de la bande dessinée. Il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée. Il parle d'un petit livre qui est d'une nature mixte, puisque vous savez peut-être que la bande dessinée associe le texte et l'image. Hein. Il se compose d'une série, alors ce sont les paroles hein, même de M. Topfer, hein. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Vous voyez, il utilise un peu un vocabulaire un petit peu précieux. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Hein, dans le travail que vous avez vu juste avant, je ne sais pas si on peut revenir juste avant. Là. Et voilà, on voit pas très bien hein, la reproduction, je sais pas, n'est pas très bonne, mais en tout cas, on voit qu'il a écrit en dessous de ces dessins. Et il dit que ces dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Et le texte sans les dessins ne signifierait rien. Donc, il dit que le tout ensemble formera une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait dire que c'est même l'inventeur du roman graphique avant la lettre. Donc voilà, on associe les chercheurs, hein, les grands spécialistes de la bande dessinée, comme je crois Thierry Groustin, qui est un spécialiste belge de la bande dessinée, et je crois aussi un autre francophone, j'ai oublié le nom. Voilà, on fait un livre sur ce monsieur. Il pense que ce serait plutôt ce monsieur l'inventeur de la bande dessinée. Donc voilà, j'avais vu l'intérêt de l'association des mots, de l'écriture et du dessin. Voilà. Donc comme je disais en espagnol, on ne dit pas bande dessinée ou BD. Hein. Alors BD, c'est l'abréviation de bande dessinée, hein, pour être plus clair. Et en espagnol, on utilise parfois un anglicisme et on utilise aussi l'historieta, qui serait la petite histoire. Il y avait d'ailleurs un grand nom du cinéma qui disait que, contrairement au cinéma, que c'est un mot un peu universel, on dit un peu cinéma dans tous les pays du monde, mais par contre, on dit pas le même nom pour le mot bande dessinée. Et en plus, bande dessinée, ça ne parle pas du dialogue. Une bande, avec des dessins. La bande, c'est le strip aussi. On a repris aussi bande dessinée de l'anglais, hein, le comic strip. Alors, ici le jeu, ce serait d'associer, on va dire, avec les continents.
les BD ou les mangas ou les comics, parce que comme je disais, c'est un média qui n'a pas le même nom partout. S'il y a Comica, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez associer, alors je vous demande de jouer un petit peu dans le chat et de me dire à peu près où est-ce qu'on devrait situer soit ces albums ou ces albums de BD, ces comics, les mangas, sur quel continent on va mettre tout ça? Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, alors Céleste a déjà tout trouvé, bravo. Ouais, je ne sais pas si je suis allé trop vite, voilà. Alors vous avez différents formats, le comique, les plus comiques, les plus connus, le plus comique, le plus connu peut-être c'est Superman. Et vous voyez la forme un petit peu, c'est plutôt sous une forme de, on dirait en français, ça ressemble plutôt à un magazine ou une revue. Normalement c'est un matériel un petit peu plus souple que l'album. Alors voilà, l'album, j'ai mis un peu sur toute l'Europe, mais on utilise un format plus grand qu'on appelle l'album, cartonné. Hein, c'est plutôt plus mis en valeur, on va dire. C'est un peu plus grand, le format de la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, c'est utilisé dans le monde franco-belge et aussi suisse. Hein. Et aussi, on a le manga. Normalement, c'est un format plus petit. Alors là, j'ai mis un des papas du manga. Et à peu près, on l'appelle le Walt Disney japonais. C'est Monsieur Tezuka, hein, qui a inventé, par exemple, le personnage d'Astro Boy, un autre super-héros du côté du Japon. Voilà. Et c'est des formats normalement plus petits. C'est même des formats qu'on peut même mettre dans la poche. Donc voilà. Quand on parle de bande dessinée, en fait, on pourrait parler aussi de différents autres médias, hein, que sont le comics et le manga. Mais bon, si on parle de bande dessinée, normalement, on peut regrouper un petit peu tous ces médias qui ont des noms différents, comme je disais, dans chaque partie du monde. Pourquoi j'ai regroupé seulement ces trois continents? Parce que c'est les plus grands producteurs, hein, de bande dessinée actuelle et dans l'histoire. Maintenant, une autre colle. Qu'est-ce qu'un roman graphique? Parce qu'on parle actuellement, c'est un terme à la mode. Hein, on ne parle plus beaucoup de bande dessinée, mais on parle surtout, c'est peut-être un terme un petit peu marketing. Qu'est-ce que c'est le roman graphique? Je vous ai mis des exemples pour vous aider. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont déjà travaillé avec Mouse. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un roman graphique? Pourquoi d'un seul coup la bande dessinée a changé de nom? Un roman avec des illustrations? Un anglicisme de graphic novel? Mais qu'est-ce que c'est techniquement? Qu'est-ce que vous pouvez me dire plus de choses sur le roman graphique? Pourquoi d'un seul coup on a décidé de changer de nom? C'est plus long, oui. Alors c'est la forme d'un roman, c'est important. Donc déjà il y a plus de pages. Plus réel, alors oui, on parle plutôt de thématiques de la historique, par exemple, avec Maus et Persepolis. Ça sonne plus sérieux, oui, voilà. Alors oui, je vous dis, c'est aussi un nom marketing. Hein. Un peu de texte narratif, ok. Si c'est un texte, c'est narratif. Voilà, plus adulte, plus engagé, très bien. Il y a des questions, ça plutôt pour les questions-réponses, là. Quand on parle de reuse, effectivement, ouais, reuse, on pourrait peut-être le mettre plutôt du côté roman graphique. Ce serait même de la BD éducatif, d'ailleurs. Alors, je vous mets un petit peu le... Allez, on va demander à ce monsieur de nous donner un petit peu une sorte de définition. Alors, elle n'est pas définitive, cette définition, mais bon, moi, je l'aime bien. Un roman graphique désigne généralement une bande dessinée longue. Donc là, là, je vous donne un point, là. Plutôt sérieuse, je crois que vous l'avez dit aussi, et ambitieuse. Donc, généralement, ce sont des bandes dessinées assez longues, hein, assez grandes, assez conséquentes. Destinées à un lectorat adulte, oui, généralement, ce n'est pas exactement fait pour les enfants, cette fois. Ce ne sera pas vraiment pour étudier avec vos enfants, par exemple. Et publié sous forme d'un long recueil, donc justement sous forme d'un roman, en noir et blanc. Alors généralement c'est en noir et blanc, mais vous pouvez avoir des romans graphiques en couleur. Mais là, généralement, là j'ai pris tous les exemples. Maos, Shenzhen de Guy Delisle, aussi on parle de la francophonie, il est québécois. Et Marjane Satrapi, tous ces romans graphiques, tous ces exemples étant en noir et blanc, hein, généralement, sont noir et blanc. Des histoires sociales. Pourquoi j'ai parlé d'histoire sociale? Oui, parce que justement, ça peut parler par exemple de problèmes de société.
Les pages mêlent texte et dessin très librement. Voilà, généralement, ne respectent pas toujours les codes de la bande dessinée. Enfin, justement, exploitent plutôt au maximum les codes et peuvent proposer des choses très différentes de la BD traditionnelle dont on va revoir tout à l'heure, la grammaire. Le dessin important pour l'histoire. Alors justement, on va revoir ça tout à l'heure. Pour le roman graphique, c'est plutôt l'histoire hein, qui est plus importante que le dessin. Alors attention, là, quelqu'un m'a parlé des animés du Japon. On va pas parler de dessin animé, hein, c'est quelque chose d'assez différent. La bande dessinée, c'est quelque chose d'imprimé, attention. Il y a des bandes dessinées qui sont adaptées en dessin animé, mais attention, hein, c'est quelque chose de très différent. Les dessins animés, c'est ce qu'on peut voir sur des écrans de cinéma ou de télé ou sur votre téléphone. Et il y a de l'animation. Hein, c'est quelque chose de différent. Moi, je vais parler exclusivement aujourd'hui, normalement, de bandes dessinées, hein, de choses imprimées hein, que vous pouvez utiliser, que vos apprenants vont pouvoir lire ou regarder, mais aucun cas je vais vous parler de films d'animation aujourd'hui, même s'il y a une histoire assez liée, assez commune, mais on va faire la part des choses. Moi, je vais vous parler seulement de bandes dessinées, hein, de choses imprimées. Vous avez peut-être entendu parler, il n'y a pas si longtemps que ça, en janvier, vous aviez le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, c'est pour faire un petit peu des comparaisons qui ne sont pas forcément très exactes, mais c'est un petit peu le Festival de Cannes de la bande dessinée qui a lieu à Angoulême, donc une sorte de petite ville au centre-sud de la France. Et je voulais vous demander si vous suivez l'actualité, hein, puisque on doit être au courant de l'actualité en tant que prof de français. De FLE, pardon, qui est le dernier récipiendaire, qui a été le dernier ou la dernière récipiendaire, attention à un indice, de l'année 2022, qui est le Grand Prix de la ville d'Angoulême, du festival de la bande dessinée. Sans tricher. Hein. Et c'est encore Pierre hein, qui a tout bon. Alors on va vous donner peut-être quelques indices. Je vous avais déjà dit que ça pouvait être une femme. On reste dans la francophonie. Voilà, c'est Julie Doucet. Bravo, bravo Pierre. Alors, Julie Doucet, je vais peut-être vous la présenter. Vous la connaissez déjà un petit peu? Voilà, alors justement, on pourrait la donner aussi comme une représentante aussi, un petit peu aussi du roman graphique. Vous allez voir, vous voyez, c'est quelque chose, elle a une proposition un petit peu différente. Alors oui, je vous ai mis aussi, dans les propositions, il y avait aussi les deux derniers récipiendaires, hein, les récipiendaires, ceux qui ont obtenu le Grand Prix de la ville d'Angoulême, il s'appelle Emmanuel Guibert et avant, c'était l'année d'avant, c'était Chris Ware. Je vous les ai mis tous les trois en fait réunis parce que c'était les derniers, les trois derniers pour vous mettre au courant. Ils sont d'actualité. On va parler tout à l'heure de Emmanuel Guibert, qui est français. Julie Doucet, elle est québécoise et Chris Ware est américain. Je vous les ai mis parce que tous les trois aussi ils ont été édités par une maison d'édition qui s'appelle l'Association, qui est importante puisque c'est une des grandes maisons d'édition, des premières hein, qui a édité les romans graphiques en France. Voilà. Donc, elle nous dit, Julie Doucet, que dans ce Dirty Plot, elle y raconte de manière autobiographique. Donc voilà, c'est aussi ce qui représente aussi les romans graphiques, c'est autobiographique. Hein. Je pense à Maos ou le fameux Persepolis que peut-être vous connaissez, puisque ça a été un best-seller hein, en France. Mais aussi en autofiction, mon quotidien et mes rêves, mes fantaisies ou mes angoisses, et n'ayant jamais peur de choquer. Voilà, elle est dans l'esprit de choquer. On peut la mettre aussi sur la scène de l'underground, hein, cette dame Julie Doucet. On peut la mettre aussi en relation à un autre grand auteur de bande dessinée underground qui s'appelle aussi monsieur, je vais oublier son nom, monsieur, pas Charles Burns, mais je vais l'oublier son nom. Voilà. On va la mettre sur la scène hein, de la bande dessinée underground, voilà, qui justement joue aussi avec un petit peu avec la censure, c'est-à-dire comme ils se considèrent artistes, ils aiment choquer et ils se jouent un petit peu de la censure, voilà. Ah, pardon, voilà, je voulais mettre en relation à monsieur Robert Crumb aussi, qui est très connu sur la scène underground. On arrive maintenant à la grammaire de la bande dessinée, parce que c'est un média. Alors, si vous ne connaissez pas ce média, je vous propose maintenant une petite leçon de grammaire, parce que on va dire que tout média a un petit peu sa grammaire. Quelle est la manière de comprendre, de lire la bande dessinée? C'est une lecture un peu spéciale.
Alors peut-être, vous pouvez m'aider dans le chat. Par exemple, comment on appelle toute la page d'une bande dessinée? Est-ce qu'on dit une page de bande dessinée? Là, j'attends les spécialistes. Comment on dit une page de bande dessinée? Est-ce que vous avez la réponse? Voilà, une planche. Comment on appelle, je sais qu'en espagnol, on dit la vignette, mais on dit un autre mot en français pour parler, regardez, de la petite illustration qui est au début de cette, je ne vais pas vous le dire. Comment on appelle ces vignettes? Je crois qu'on peut dire vignette, mais on dit surtout, on utilise un autre mot pour dire vignette. À l'intérieur de la planche, oui. Je vous ai mis un cadre blanc. Est-ce que vous savez ce que c'est, la vignette en français? La case, voilà. Comment on appelle justement cette succession? J'ai mis ça en dessous. C'était pas très clair, mais j'ai mis ça en dessous. Si vous avez 3 cases, ça forme quoi? 3 cases à l'horizontale, qu'est-ce que ça serait? La bande, voilà. Hein. Le strip, oui, c'est alors la traduction de strip, bande dessinée, hein, c'est en quelque manière une adaptation du mot strip. Bande, c'est strip. Là, alors je ne sais pas si vous avez reconnu ce personnage, alors très célèbre de la bande dessinée. C'est un collègue de Tintin, puisqu'il a été dessiné par des auteurs belges, même si son inventeur est français, bizarrement. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Le personnage de Groom en rouge. Comment il s'appelle? Voilà, c'est Spirou. Et Spirou, alors je crois qu'il a été créé à la fin, je crois que je me trompais, mais à la fin des années 30, et justement, c'est un moment historique. C'était donc la Seconde Guerre mondiale, et il y avait justement, je pense qu'en Belgique ou en France à cette époque, il y avait des avions qui passaient au-dessus de nos têtes. Comment on appelle justement ce bruit que font ces avions? Comment on dirait en langage bande dessinée? Onomatopée, très bien. Comment justement on appelle ces dialogues qui sont dits dans les bandes dessinées? C'est aussi le titre, voilà, les bulles, très bien, ben voilà. Voilà, vous avez tout bon. 20 sur 20, alors, très bien. Donc, petit sens de la lecture, donc là il y a mon petit ami le cocon masqué qui va vous faire une petite course. Donc normalement on va de gauche à droite, attention, pour le manga c'est le contraire, hein, de droite à gauche. Ici, alors cette lecture, il faudra, une fois qu'on arrive à la fin, il faut revenir au début. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec cette flèche. Voilà, on va toujours aussi de haut en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les zigzags. Voilà, et on est arrivé. Et c'est pour ça que Spirou est en vélo, parce qu'il faisait un peu le Tour de France ou de Belgique. C'est ça. Le sens de la lecture aussi, ça fonctionne dans les cases. Hein. On lit toujours de gauche à droite et de bas en haut. C'est pour ça qu'on va lire toujours d'abord Spirou. Hein. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je ne sais pas. Hein. Et voilà, au Japon, c'est le contraire, hein, attention, pour les mangas. Alors là, il y a quelque chose qui peut arriver souvent, justement, si vous demandez à des élèves, ou même si vous-même, vous commencez à faire une BD, il y a un truc qui arrive souvent, c'est un petit problème de lecture. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas ici, dans cette bande dessinée? Regardez, essayez de lire cette bande dessinée, il y a quelque chose qui cloche là. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ouais, là c'est le problème, et c'est un truc qui arrive très souvent, hein. C'est pour ça que je... Et même, vous parliez de Rius, même Rius, dans son livre, lorsqu'il explique la bande dessinée, il dit que c'est un problème qui est assez récurrent. Je m'appelle Spirou et vous? Bonjour, comment tu t'appelles? Eh oui, en fait, les personnes qui ont fait la bande dessinée, alors, bon, c'est moi qui a plagié, hein, je vous rassure, mais à culpa, j'ai plagié. Alors là, si c'est monsieur Émile Bravo. Je l'ai plagié, mais je me suis trompé. Et finalement, je voulais qu'elle lui demande comment il s'appelle, mais malheureusement, il arrive vers la gauche. Quelles seraient, alors Younes peut-être va nous aider, quelles seraient les réponses pour, euh, pour empêcher cela, justement? Une bulle doit être plus basse que l'autre? Alors, quelles seraient les solutions plutôt? Est-ce que quelqu'un aurait des solutions pour modifier? Croiser les bulles, très bien. Alors voilà, première proposition. Bonjour, comment tu t'appelles? Celle qui parle. Je m'appelle Spirou et vous, là c'est correct. On a croisé les bulles, bravo. Il y a d'autres spécialistes.
Changer le sens de lecture, il faudrait éditer peut-être la bande dessinée au Japon. C'est un peu compliqué. La superposition des textes, croiser les bulles et celle de droite un peu plus en bas. Alors, on peut aussi changer le dessin. Hein. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Spirou aussi. Voilà, je les ai inversés, donc là, il n'y a pas de problème. Ou alors, changer un petit peu il faut changer aussi le scénario. C'est Spirou qui demande à la dame comment il s'appelle. Et là, c'est plus logique. Hein. Je m'appelle Monique. Et vous? Ah, il faut changer les regards. Alors, je ne suis pas sûr qu'avec les regards, ça va changer quelque chose. Oui, regarde un petit peu les avions et Spirou est un petit peu stressé, pardon, et pressé. Un nouveau petit jeu aussi que vous pouvez faire avec vos apprenants, l'histoire des onomatopées. Alors les onomatopées, comme on a dit, c'est les bruits. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comme vous voulez le voir, dans tous les pays, en fait, on n'a pas les mêmes onomatopées, on n'entend pas les mêmes choses apparemment. Alors ici, un petit jeu que vous pouvez faire aussi avec des apprenants, un petit jeu très facile, associer les onomatopées on va dire alors je sais pas, par exemple à des émoticônes ou à des animaux ou à des actions, des explosions. Alors, est-ce que vous pouvez compléter dans le chat? C'est facile, hein, je pense que vous n'allez pas avoir de problème. Mais c'est un jeu aussi. Ce PDF, hein, je vais vous l'envoyer, hein, comme ça vous pouvez reprendre hein, des idées, il n'y a pas de problème. Des coups, qu'est-ce que c'est les coups? C'est la bombe, c'est l'explosif? Boom, c'est l'explosion. Alors, boom, attention, hein, B-O-U. Hein. Qu'est-ce qui fait le rire? Waf et miam. Quand est-ce qu'on fait miam? Le chien qui fait miam, le chien? La pizza? Voilà, c'est le monsieur avec les couverts. Voilà, je vous donne la réponse. J'imagine que vous aviez compris. Hein. Mais par exemple, en espagnol, hein, tout ça, c'est différent. Je crois qu'en anglais, on dit kaboom. Euh, le miam, je crois que c'est niam. Hein. Voilà, l'auteur hein, du nouveau Spirou, il s'appelle Émile Bravo. Pourquoi je vous l'ai mis voilà, un peu à la fin de mon exposé un petit peu sur l'explication de qu'est-ce que c'est la bande dessinée. Je vous ai parlé d'Émile Bravo parce que souvent, quand je parle à mes collègues, bah, mais pourquoi vous ne faites pas de la bande dessinée pourquoi vous ne voulez pas faire de la bande dessinée avec vos élèves et souvent, ou même les élèves hein, me disent pourquoi ils ne veulent pas faire de la bande dessinée parce que, ah ben non, on ne sait pas dessiner. Vous devriez leur rappeler cette parole d'Émile Bravo qui dit que dans la bande dessinée, l'important. Alors lui, Émile Bravo, c'est un défenseur, on va dire, un peu de la nouvelle bande dessinée, hein, de la bande dessinée actuelle. Dans la bande dessinée, l'important n'est pas le dessin, mais plutôt la narration. Hein. Ce n'est pas le plus important de faire le plus joli dessin, mais l'important, c'est de raconter une histoire. Voilà, c'est ce que disent un petit peu, justement, tous les auteurs dont je vous parlais, Emmanuel Guibert, de Chris Ware, je ne sais pas, mais Julie Doucet, hein, ce n'est pas forcément des grands dessinateurs, des grands illustrateurs, mais en tout cas, ils savent raconter. Ce qui est très important dans la nouvelle bande dessinée, la bande dessinée actuelle, c'est de raconter. Et pourquoi je vous dis ça, justement, c'est pour ne pas rester bloqué en disant ah, c'est la bande dessinée, il va falloir dessiner. Non, pas forcément. Vous allez voir tous les travaux que je vous ai laissés, c'est les travaux que vous pouvez faire. Alors, par contre, il va falloir maîtriser un autre outil. Si vous ne maîtrisez pas le dessin, parce qu'il ne faudra pas forcément dessiner, il faudra maîtriser peut-être le PowerPoint hein, ou les outils que vous avez sur votre ordinateur. Hein. Parce que justement, ce PowerPoint a été réalisé par mes soins, sur le PowerPoint seulement. Hein. Je n'ai rien dessiné. Hein. Et je n'ai fait que récupérer des images. Donc, je crois qu'on est déjà passé à la demi-heure de temps. Et voilà, je vais rentrer plus dans ce qui va vous intéresser, on va dire. Vous avez aussi des softwares pour les BD. On va rentrer dans le vif du sujet. La BD et le FLE. Voilà, je vous parlais d'Emmanuel Guibert. Alors, toutes ces BD que je vous note, c'est pour ça que je mets une petite astérix, toutes ces BD que je vous donne en exemple, c'est des BD que vous allez pouvoir retrouver, hein, si vous rentrez le titre de la bande dessinée, là c'est Ariol, et Emmanuel Guibert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici il n'est que scénariste, hein, c'est celui qui raconte l'histoire, en fait, qui a écrit l'histoire.
Parfois, il y a deux personnes qui font la bande dessinée, le dessinateur et le scénariste. Parfois, la plupart du temps, quand ce sont vraiment des auteurs, ils font à la fois les deux. Hein. Justement, s'ils racontent avec des dessins, ce sont des auteurs. Ici, c'est la bande dessinée Ariol, voilà, de monsieur, du scénariste Emmanuel Guibert. Et tout cela, vous allez pouvoir le retrouver sur Culture Tech. Voilà, c'est pour ça que je vous parle surtout de. Et je vous ai mis des exemples seulement de Culture Tech. Et ça va être des exemples que vous allez pouvoir faire, vous allez voir seulement avec vos propres logiciels, pas forcément des logiciels spéciaux de bande dessinée, mais aussi avec des logiciels que vous avez tous normalement, je crois, du PowerPoint. C'est pareil, regardez ces bulles, je les ai trouvées sur le logiciel PowerPoint. Je n'ai pas cherché de logiciel spécifique. J'ai choisi maintenant le petit Arial spécifiquement, justement parce que ça parle aux enfants. Je vous ai mis niveau A1. Je crois que sur Culture Tech, on vous parle plutôt de lui en niveau A2. Ça dépend des bandes dessinées que vous choisissez. Et aussi parce que là, c'est représentatif au début de la bande dessinée d'Ariol. Ça, c'est que les choses que j'ai récupérées sur Culture Tech. Vous avez un petit peu les présentations, hein, c'est un peu ce qu'on fait au début quand on rentre en classe, même en classe de FLE ou en classe à l'école, on met son nom sur un petit papier. C'est un petit peu le niveau A1 aussi, les présentations. Donc, je vous propose un petit travail sur Ariol. Voilà, alors dans le Arial, vous pouvez récupérer plusieurs choses. J'ai récupéré, hein, j'ai fait des, comment on appelle ça, des photos d'écran, des captures d'écran, pardon, que vous pouvez faire sur Culture Tech sans problème. Et vous pouvez récupérer comme ça dans cette bande dessinée d'Arial, vous allez voir que c'est très sympathique. Vous pouvez récupérer par exemple des cases, ce que j'ai fait, j'ai récupéré 2 cases, je crois, de salle de classe, puisque moi ce qui m'intéressait c'était les présentations. J'ai récupéré quelques petits personnages sur la même page hein, que vous avez au début des présentations d'Ariol, dans le premier, je crois que c'est le premier volume d'Ariol que vous avez sur Culture Tech. Ariol, c'est ce petit personnage en bleu. Alors, on ne sait pas trop si c'est un cheval, une vache ou un zèbre. Voilà, alors dans ce cas, c'est plutôt des petits cochons. Il y a plusieurs animaux, hein, c'est rigolo, vous allez voir, ça devrait plaire aux enfants en tout cas. C'est fait pour les enfants en tout cas. Et dans cet exemple, comme je vous disais, c'est une manière de, voilà, on va essayer de faire une bande dessinée pour que les personnages se saluent, se présentent. On va faire ça sous forme de jeu, hein, toujours, comme je fais cette présentation. Et cette fois-ci, il va falloir remettre dans l'ordre les cases. Vous allez voir des décors, les personnages. Vous allez voir qu'avec seulement avec quelques matériaux, comme des cases, des personnages ou des bulles. Ici, c'est des choses très simples, mais c'est justement très simple. Pourquoi? Pour travailler des choses très simples au niveau 1, comme bonjour, la présentation, je m'appelle Ariol, hein, et toi, voilà, c'est des choses qu'on apprend dans tous les niveaux basiques. On va essayer, vous allez voir, je vais essayer de vous donner plusieurs exemples faciles que vous pourrez réutiliser. Alors là, c'est surtout pour travailler l'écrit, hein, on est d'accord? Ou la compréhension écrite. Voilà, vous avez vu, hein, c'est un travail un peu fait maison. Mais vous voyez ici dans cet exemple, alors c'est un exemple que vous pouvez faire lire à vos apprenants hein, pour commencer. C'est un exemple très simple, les présentations. Bonjour, bonjour, je m'appelle Ariel et toi, je m'appelle Petula. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Et c'est quelque chose que j'ai fait de manière très simplement, sans dessiner. Vous allez voir, si ça vous fait peur de dessiner, il n'y a même pas besoin de dessiner. Il suffit de raconter l'histoire un petit peu en suivant les règles que je vous ai données tout à l'heure, des règles de la grammaire hein, de la bande dessinée. Avec cette base, là maintenant je vais vous poser une question. Avec cette base justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui vous a fait rire là? Quel jeu vous allez, quelle production écrite ou ouais, quelle production écrite vous allez pouvoir créer avec cet exemple? C'est un petit peu ce que je vous ai dit hein, déjà, mais alors voilà, mettre dans l'ordre des scènes, très bien. Alors c'est déjà une scène, attention. Hein. Donc là, on a déjà une scène complète. Donc remettre dans l'ordre la scène, ça serait plutôt ça. Alors, on peut développer peut-être Ariol. Je m'appelle Ariol, j'ai les yeux noirs, non, j'ai la peau bleue. Associer les bulles aux images, très bien. Suggérer les dialogues, oui, très bien. On pourrait même inventer les dialogues. Exactement. C'est un peu l'idée.
Voilà, alors très bien, vous avez déjà compris où est-ce que je voulais en venir. Voilà, par exemple, vous pouvez faire un exercice, hein, retrouver les cases. Alors, il faut vous pouvez faire un exercice où vous avez déjà les cases prédécoupées que j'ai mis à côté, et il faudra les associer, hein, les réassocier. Suggérer les dialogues, les jeux de rôle, pourquoi pas. Ah, c'est encore pour les niveaux avancés peut-être. Ici, quel va être l'exercice? Changer le paysage aussi, oui, bien sûr. Alors, compléter les bulles, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. On peut faire des petites variations. Alors, on peut les compléter, on peut aussi les... Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà, on peut leur donner, ici c'est peut-être plus facile, on peut leur donner à disposition les bulles, hein, déjà toutes faites, et ils devront les coller. Hein. Mais aussi, alors là, quelque chose de peut-être un peu plus complexe pour eux, il faudra peut-être aussi compléter les bulles. Tout à l'heure, on m'a dit changer les paysages, on peut changer les personnages. Mettez les bons personnages. Hein. Si c'est Ramondo qui dit je m'appelle Ariel, c'est pas correct. Donc, vous pouvez faire un petit jeu comme ça aussi, avec des moments où ils peuvent se tromper aussi, pour leur montrer après quelle serait la bonne solution. Là, tout à l'heure, on m'a dit changer les paysages, c'est pareil. Donc ici, bon, le but du jeu, ici, peut-être est pas très intéressant puisque c'est toujours la classe, mais on pourrait imaginer un Ariol qui voyage, non, et changer les cases, non, je sais pas, je suis dans le train, et les élèves, là, cette fois-ci, pourront changer les cases pour mettre Ariol au bon endroit. Hein. Voilà, et faire des complications en mettant des erreurs. Voilà, pour le niveau A1, voilà, plusieurs propositions. On va passer aux ados. Alors là, c'est un des travaux que j'ai fait avec des ados. Je crois que c'était de voir présenter son pays avec des choses représentatives du pays. Donc là, par exemple, vous avez le Mexique. Je m'appelle Monsieur le Taco, je suis le symbole du Mexique. Alors, il y avait des petites corrections à faire. À l'origine, hein, je crois que c'était un travail aussi c'était les symboles de la France, et je leur ai demandé de travailler les symboles du Mexique. Pardon, monsieur, non, 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 c'est moi le symbole du Mexique. Et là, c'est la victoire, non, pardon, la- l'ange, pardon, qui s'amène. Ah non, c'est moi le symbole du Mexique. Je m'appelle monsieur Cholowitz Queensley, je suis fort et très bon. Voilà, un petit travail plutôt adolescent pour introduire maintenant le niveau adolescent. Au niveau adolescent, je vous propose un truc peut-être un peu plus complexe, et je ne sais pas si c'est un peu plus polémique. Bon, généralement, les adolescents aiment bien plutôt de parler justement de choses peut-être un peu plus polémiques. Donc c'est pour ça que je vous ai mis le chat du rabbin. Hein. C'est pareil, hein, cet exemplaire aussi est sur la culture tech. Hein. Normalement, vous avez accès, alors la plupart, je crois, des professeurs, vous avez accès à la culture tech. Alors, je parle pour les professeurs d'Alliance et d'IFAL. Je sais qu'il n'y en a pas que des professeurs d'Alliance et d'IFAL. Mais je vous invite, hein, ceux qui ne sont pas sur Culture Tech, je vous invite, ces bandes dessinées sont à disposition hein, sur Culture Tech, complètes aussi. Est-ce que vous connaissez bien le chat du rabbin? Vous savez de quoi ça parle? Les spécialistes. Ma question, est-ce que vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas du tout? Les premiers, alors Pierre, dis-nous de quoi ça parle. Tu as toute la collection, Pierre, je suis sûr. Et il y a un film aussi, voilà. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas parler d'animation, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été aussi adapté en dessin animé, hein, et pour le cinéma en plus, parce que Johann Sfar, c'est un petit peu un phénomène de mode, justement, tous ces auteurs que je vous ai montrés, presque sont tous passés, enfin, la plupart sont passés à la réalisation. On pense par exemple à Marjane Satrapi. Alors Pierre a déjà lu les 4-5 premiers. Ça part du judaïsme, voilà, bon, ça parle un petit peu justement des problèmes de religion. Bon, c'est une thématique assez pointue.
Ça parle aussi du racisme, hein, c'est un terme peut-être important, c'est un terme d'actualité, pardon, important, de société. Hein. Euh, on est proche du roman graphique, c'est important hein, de traiter ces thèmes peut-être avec les adolescents. En tout cas, vous serez sans doute confrontés voilà, avec ces thématiques avec les adolescents, et c'est un petit peu philosophique. Voilà, ça parle grosso modo un petit peu voilà, de ce chat hein, qui se met à parler et qui pose beaucoup de questions philosophiques à son rabat, au niveau des religions, au niveau du... Alors ici, ça parle surtout de cette bande dessinée, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, je crois que ma capture d'écran n'a pas été très efficace, mais c'est un passage un petit peu sur le racisme. Hein. En fait, c'est des personnes voilà, qui se moquent de cette communauté, hein, ça se passe à la plage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça d'ailleurs? Alors, vous avez vu, quand je vous ai mis Ariol, on a fait, c'était presque un strip, hein, c'était que 4 cases. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est le découpage. Alors, j'ai plagié, hein, j'ai plagié M. Guibert et, et l'autre créateur, M. Boutavant, qui dessine. Je les ai plagiés, mais j'ai récupéré l'idée des 4 cases, parce que c'est quelque chose de très simple. C'est une manière de faire une planche, hein, une planche de bande dessinée très simplement avec 4 cases. C'est un niveau le plus basique. Le plus basique peut-être serait le strip, hein, c'est la bande, pardon, 3 cases, c'est le niveau le plus basique de la bande dessinée. Et le niveau peut-être le plus basique, alors je ne veux pas faire de raccourci, ce serait plutôt même la caricature qui prend seulement une case en fait. Ici, là, c'est déjà un peu plus complexe. On a déjà 6 cases. Donc, c'est déjà une planche de 6 cases. C'est un peu plus complexe. Qu'est-ce que vous ferez en tant que justement professeur de FLE? Comment vous travaillerez cette... Après, je vais vous donner ma proposition. Mais quelle serait votre proposition? Imaginez la suite. OK. Sachant qu'on est... Alors là, j'ai mis A2. Hein. À chaque fois, j'ai associé un âge, un niveau. C'est pas exactement... C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est pour vous montrer un panel un peu général. Travailler les verbes, c'est justement ce que je vais vous proposer. Quel type de verbe? Niveau A2. Qu'est-ce qu'on commence à travailler? Et en plus, je vous ai dit, hein, c'était une bande dessinée du passé, qui parle de choses dans le passé. La description, ok, oui, la description. Alors, la description au passé, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va enlever les textes. Et vous avez vu, c'est une BD différente. Il y a des, voilà, ce sont on pourrait appeler ça peut-être la voix off, c'est des mots d'explication, un commentaire. On l'appelait le commentaire. Et c'est différent hein, qu'une bulle. L'imparfait, très bien. C'était mon idée, voilà, l'imparfait, justement. C'est aussi la vôtre, pardon. Voilà, dans cet exemple, il s'agit de servir d'une BD existante pour travailler l'imparfait. Cette fois, il s'agit de commenter les images, faire un récit littéraire plus que créer un dialogue. Voilà. Qu'est-ce que vous mettrez aussi à l'imparfait? Si on utilise l'imparfait là alors j'ai pas encore mis mes dialogues, pas mes commentaires plutôt. La description du lieu, oui. Décrire les personnages, ce qu'on va faire. Leurs sentiments, effectivement. Et qui connaisseraient bien le niveau A2 alors. C'est même le niveau B1, je crois qu'on révise au niveau B1. On pourra même l'inclure dans le niveau. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais un chat qui s'appelait Mimi. Hein. Quand j'étais petit, nous allions souvent au bord de la mer. Je ne savais pas nager. Mes oncles portaient des barbes. Là, on a la description. Hein. Quand j'étais petit, j'habitais à Veracruz. Voilà, si on est tous au Mexique, on nous parlera, on va sans doute nous parler un petit peu de villes mexicaines. Mais effectivement, oui, on pourrait parler des sentiments. Hein. Les gens, par exemple, étaient furieux hein, contre nous. Hein. Ou on peut même réécrire la bande dessinée du chat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre avec le chat du rabbin si on parle du passé? Claudia va reprendre l'activité. Tu me raconteras, Claudia, comment ça se passera. Le but du jeu, c'est de reprendre les activités. Hein. Si vous pouvez les reprendre, c'est très bien. J'ai bien fait mon travail. Alors, alors j'ai une autre idée avec le chat du rabbin. Si on parlait du passé, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors le plus que parfait, oui. Alors Lee, il faudrait que tu nous détailles un petit peu plus. Le plus que parfait, je ne sais pas si on l'utilise beaucoup avec les ados, là. Ça me paraît un peu plus complexe. C'est niveau B1, le plus que parfait. Et je ne suis pas sûr que oui, les ados arrivent jusqu'au B1, peut-être.
Voilà, alors voilà, une idée du passé composé, c'est très bien, je vais vous la donner. Puisqu'ici, vous avez un passage, c'est le début, hein, ça c'est le premier album du chat, quand il explique voilà ce qu'il a fait, pourquoi il a eu la parole finalement. En fait il a mangé le perroquet, c'est pour ça, tout simplement. Parfois, il y a une logique de la bande dessinée, une logique de fiction qui est très, justement très fictive, qui est de l'ordre du conte plutôt. Et voilà pourquoi. Alors justement, là, il parle, je l'ai mangé, il parle au passé composé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, justement, par rapport, on peut faire lire à nos apprenants ce passage. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, justement, avec le passé composé? Je crois que je vous mets déjà les réponses en dessus. Mais est-ce que vous avez d'autres idées? On a l'arrivée de Sandra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement avec ça? Discours en direct? Ok, faire une comparaison avant-après? Oui, bon, on va faire nous-mêmes notre histoire, hein, au passé composé. Je me suis levé. Raconter sa journée. Ce matin, je me suis levé, j'ai mangé le perroquet, j'ai parlé à mon maître. Hein. Alors, ça, on modifie un petit peu l'histoire du chat, mais ensuite, vous pouvez, comme on a dit tout à l'heure, redessiner. Alors là, cette fois-ci, il faudra dessiner, ou alors vous pouvez coller aussi des photos. On peut faire le même jeu qu'avec Ariol. Hein. Ou alors, vous pouvez aussi donner à une fois que vous avez bien révisé le passé composé, une fois que vous connaissez bien l'histoire, que vous connaissez bien la bande dessinée avec vos élèves, vous pouvez leur faire leur propre bande dessinée sur leur journée. Hein. Comment s'est passée leur journée ce matin. On va passer dans le monde adulte, là, si on a encore un peu le temps. Là. Normalement, j'ai mon chronomètre avec moi. Hein. Je vais essayer de ne pas déborder. Hein, puisque vous parliez du cinéma de l'Alliance. Je vais donner le cinéma juste après. Donc je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous à la fin. Voilà, un exemple de production, justement. Alors, je parle du ciné-club. Pourquoi aussi? Parce qu'on a une apprenante aussi lors du ciné-club en ligne qui s'émet. Alors c'est un autre nom ici, on n'est pas exactement dans la bande dessinée. Je crois que c'est un sketchbooking, je crois qu'elle a fait. Bon, on est très proche de la bande dessinée ou du monde du roman graphique. Elle a fait voilà, un sketchnoting, je voulais vous montrer justement sur Mouchette de Robert Bresson. On aura d'ailleurs un cycle sur Robert Bresson très bientôt. Un petit exemple pour vous montrer hein, que vos apprenants aussi ont du talent. Hein. Et donc, elle nous a fait, voilà, elle a résumé, on peut aussi, pourquoi pas résumer un film en dessin, en bande dessinée, hein, avec des dessins et des commentaires. Alors, ici, c'est un nouveau terme, un sketchnoting. Et je voulais vous montrer, alors ici, pour le travail niveau B1, une autrice, hein, parce que généralement, aujourd'hui, il faut mettre au goût du jour beaucoup les autrices, puisque c'est une autrice hein, qui a gagné. Autrice, hein, c'est le féminin de auteur. C'est une autrice qui a gagné cette année, c'est Julie Doucet hein, qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême. Mais moi, je voulais vous parler de mon autrice préférée, qui est Chantal Mentelier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, une conférence sur YouTube. Je vous mettrai tout à l'heure le lien. Je vous enverrai mon lien, bien sûr, sur le PDF. Je voudrais vous parler de Chantal Mentelier, justement, qui est une de mes autrices préférées. Et justement, vous allez voir, elle a un côté très. Finalement, elle parle beaucoup justement des femmes, puisqu'elle parle aussi de. Par exemple, ici, elle parle de Marie Curie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'histoire de Marie Curie? Vous avez vu, hein, ici, alors on a l'impression qu'elle a un dessin très réaliste, mais en fait, elle cède de photographie hein, de Marie Curie. On imagine même elle a dû utiliser un système de PowerPoint aussi, Chantal Mentelier, pour faire ces bandes dessinées très récentes, bandes dessinées que vous trouvez aussi sur Culture Tech. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler avec ce type de bande dessinée? Faire une biographie, très bien. Les femmes importantes, Malala. La biographie au passé composé. Alors là, vous rajoutez toujours des difficultés. Justement, parlant de biographie, je vous propose, justement, dans cet exemple, on va utiliser la BD comme un exposé. Je sais que ça fonctionne, j'ai pas retrouvé des exemples, mais je sais que je l'ai fait. Et j'ai demandé plusieurs fois à mes apprenants de présenter quelqu'un, justement, sous forme de BD, comme le fait très bien Chantal Mentelier, justement. Et là, justement, l'idée, c'est de retrouver même, vous pouvez demander à vos élèves
justement d'utiliser les photos et faire ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas exactement un roman photo, ce que fait Chantal Montellier, parce qu'elle a redessiné les photos, mais on pourrait très bien reprendre des photos. Par exemple, quels sont les personnages illustres que vous utilisez au niveau B1? On parle de beaucoup de personnages qui ont osé, et je crois qu'on parle vous parliez de Malala, je crois qu'on parle aussi de Gandhi, hein, je sais qu'il y a l'exemple de Gandhi. Et moi, je vous donne l'exemple, j'ai repris exactement, hein, j'ai superposé exactement, je fais que du plagiat, hein, si vous voulez. J'ai superposé la vie de Marie Curie, mais c'est un travail que vous pouvez faire à vos apprenants s'ils sont en panne d'inspiration, ou s'ils ont peur de commencer le découpage d'une planche. Vous pouvez leur dire de superposer, par exemple, comme j'ai fait ici à l'instant, l'histoire de Marie Curie, mais en la remplaçant par exemple avec Gandhi, et j'ai pris les photos de Gandhi. Je n'ai rien dessiné encore une fois. J'ai fait un commentaire, j'ai remplacé les photos, le contexte. Ici, on est à Calcutta, je crois. Vous pouvez leur dire de récupérer un petit texte en français, soit qu'ils auraient traduit, soit qu'ils auraient trouvé sur Internet, en français, de ces personnages illustres. Donc là, Gandhi nous parle que souvent, quand un territoire appartient à quelqu'un, c'est un vol. Vous pouvez mettre des symboles. Là, par exemple, j'ai mis le symbole de l'Inde. Vous pouvez mettre des rencontres qu'a fait Gandhi, par exemple, il était ami avec Monsieur Nehru, je crois, et mettre des cartes, par exemple, ici, c'est le moment de l'indépendance de l'Inde, hein, et vous pouvez rajouter une petite blague, hein, aussi avec, vous pouvez même rajouter des dialogues. Hein. Donc voilà, au niveau B1, ce que je vous conseille de faire, c'est l'exposer. Hein. C'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi avec des élèves. Ou présenter, oui, vous dites présenter quelqu'un, ou se présenter soi-même, faire sa propre biographie sous forme d'une planche. Et justement, ce n'est pas un travail trop laborieux, parce que là, on peut leur demander de faire qu'une seule planche. C'est un travail que je fais assez rapidement. Alors, je pense que les apprenants vont prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez leur demander de faire qu'une planche pour se présenter, ou pour faire une biographie. Je termine parce que je vois que je suis un peu court dans les temps. Je pensais que j'allais moins rapide. Je vous parlais du roman graphique. Là, je vais vous parler de Monsieur Guy Delisle. Je vous en parle aussi puisque c'est partie de la francophonie. C'est un monsieur québécois. Et, il a notamment écrit sur Pyongyang, hein, sur des régimes généralement autoritaires. Pyongyang, il a fait aussi ses chroniques birmanes. Et là, c'est Shenzhen. Je crois que c'était quelque chose qui se passe en Chine. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser avec ce type de bande dessinée, qui est aussi disponible, je le répète, sur Culture Tech. Alors, on va peut-être oublier les temps cette fois. Alors, je ne suis pas sûr que c'est ma proposition. Alors, je vous mets niveau B2 parce qu'ici, vous avez un professeur spécialiste à l'Alliance aussi qui parle de géopolitique. Donc, par exemple, je vous parle de B2, hein, voire de C1. Vous pourrez parler, pourquoi pas, peut-être de géopolitique avec Monsieur Guy Delisle. Parce que je vous dis, toutes ces bandes dessinées sont très autobiographiques, puisqu'elles sont des romans graphiques, ont un rapport avec sa propre vie, hein, mais aussi il a voyagé, comme je vous dis, dans un régime autoritaire. Donc, c'est peut-être un moyen, au niveau B2 ou C1, de parler géopolitique. Un terme aussi qu'on utilise beaucoup dans le FLE, puisque là, ici, je crois que c'est un Chinois qui amène l'auteur. L'auteur, il est ici. Hein. Monsieur Guy Delisle se représente ici toujours avec cette coiffure en brosse. Et là, c'est un camarade chinois qui l'amène dans un marché, hein, où ils vont voir plusieurs péripéties. Ils vont dans un marché pour manger local. Donc voilà, c'est culturel. Donc, comment on appelle ça dans FLE? On ne dit pas seulement le culturel, on parle d'interculturel. Puisque la cuisine, c'est quelque chose qu'on a en commun avec toutes les nations du monde. Donc justement, pourquoi pas utiliser ce moment d'interculturalité en bande dessinée, je ne sais pas, la manière de Monsieur Guy Delisle. Et c'est même peut-être quelque chose que vous pouvez faire à un niveau plus basique, même au niveau, pourquoi pas, A1, je crois, je ne sais plus si c'est le niveau A1, A2, qu'on parle beaucoup de cuisine, mais vous pouvez recréer notamment ici. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est pas exactement, je ne vous ai pas fait une proposition très B2, mais plutôt une proposition, par exemple, de recréer une recette de cuisine en bande dessinée, hein, tout simplement. Par exemple, bon là j'ai fait un exemple tout bête, hein, l'exemple des crêpes. J'ai même gardé justement quelques dessins, hein, toujours pour vous montrer que la structure, si vos élèves ont peur de ne pas voir la structure, la grammaire de la bande dessinée, ils peuvent reprendre, retoucher
Moi, je vous ai dit, j'ai fait ça sur PowerPoint. Vous faites des captures d'écran des bandes dessinées et les élèves, vous pouvez les amener à retoucher. Et voilà, et après, c'est peut-être à vous de compléter les recettes. Voilà, le but du jeu aussi, par exemple, c'est qu'il présente, je sais pas, la recette d'un plat mexicain. Ce serait ça le but du jeu. Voilà, il me reste plus beaucoup de temps, mais juste pour terminer, je voulais justement vous montrer très rapidement la fabrique ABD. Vous parlez d'un logiciel, hein, un logiciel très intéressant pour fabriquer des bandes dessinées. C'est la fabrique ABD. Alors, je pense qu'il me faudrait peut-être tout un autre webinaire hein, pour vous expliquer comment utiliser cette application. Vous pouvez la télécharger hein, très facilement. Ça s'appelle BDNF. Et bon, le but du jeu ici, je crois que c'est aussi pour vous. Vous avez déjà des bandes dessinées presque préfabriquées. Donc, je vous invite à vous rendre, mais ça va vous demander plus de travail hein, avec vos étudiants si vous utilisez la BDNF. Hein. Il vous propose, je crois, des travaux à faire seulement avec des bandes, seulement à faire avec une caricature. En fait, le but du jeu aussi, dans la BDNF, c'est un peu le même système que je vous ai montré aujourd'hui. Vous n'avez pas dessiné. Vous avez déjà plein d'items, plein d'images faites, préfaites, en fait, que vous pouvez associer directement dans une bande dessinée. Mais il va falloir s'y pencher dessus. Vous allez avoir besoin presque d'une petite formation hein, pour faire ce BDNF. Hein. Donc, voilà, c'est le logo. Hein. Cherchez BDNF, bande dessinée de la Bibliothèque nationale de France. Je vous invite à découvrir, mais c'est complexe. Vous allez devoir prendre un petit peu de temps avant de vous lancer dans la BDNF avec vos élèves. Où trouver les bandes dessinées? C'est sympa de parler de BD, mais il faut savoir se les procurer. En ligne, c'est Culture Tech, puisque toutes les bandes dessinées déjà en ligne que je vous ai proposées, que je vous ai montrées, normalement, elles sont disponibles toutes sur Culture Tech. Vous pouvez, sur Culture Tech, rentrer sur les bandes dessinées. Vous pouvez les télécharger, je crois aussi. Vous pouvez faire des copies, vous pouvez des captures d'écran, parce que ce que je l'ai fait pour ce webinaire. Culture Tech, je vous le conseille parce que c'est les bandes dessinées en ligne. Comme ça, vous n'avez pas de prétexte, ah, ben c'est en ligne, c'est plus difficile. Non, sur Culture Tech, c'est tout en ligne. Donc, vous avez les BD à peu près sous une forme de PDF, mais plus sophistiquée. Vous pouvez tourner les pages très facilement. Je vous invite à aller sur Culture Tech si vous voulez travailler la BD en ligne. Sinon, vous pouvez nous rendre visite à l'Alliance. Alors, à l'Alliance où je suis actuellement, on a plutôt des bandes dessinées plutôt, comment on appelle ça, classiques, hein, les Lucky, les Tintins, les Astérix. On a moins de romans graphiques. Si vous voulez des romans graphiques, je vous invite à la Casa de Francia aussi. Vous avez beaucoup de romans graphiques. Je parle notamment de ce que je vous avais dit sur les romans graphiques, les fameux romans graphiques de l'association. C'est une maison d'édition, vous allez voir. Ils proposent généralement des tailles de bande dessinée qu'on peut appeler romans graphiques aussi, justement sous forme de romans. C'est eux qui ont développé ça dans les années 90, à partir des années 90, l'association. Et j'espère que j'aurai l'honneur de vous faire une vidéo, puisque j'ai ma propre chaîne YouTube. Vous cherchez peut-être à mon prénom et à mon nom, Clément Payette. Vous pouvez chercher ma chaîne YouTube où je fais des conférences normalement régulièrement. Ma dernière, malheureusement, date de l'année dernière, parce que j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur, mais je vous promets, ma prochaine sera sur l'association. Vous allez voir, c'est une prochaine vidéo très dense. Celle que vous voyez ici actuellement, c'est sur David B. C'est aussi un auteur de l'association. L'association, c'est le nom de la maison d'édition, très moderne. Et sinon, je vous propose aussi alors, des festivals. Pourquoi pas à vous aussi d'organiser des festivals de bande dessinée, pourquoi pas à vos élèves, une sorte de petit festival où vous pourriez choisir à la manière du festival d'Angoulême, vous pourriez choisir vos bandes dessinées avec vos élèves, et aussi pour un prétexte aussi de faire de la production orale autour des bandes dessinées, hein, pour pas que ça reste quelque chose seulement écrit, hein, que production écrite ou compréhension écrite. Voilà mes petites propositions. Et ça, c'est l'exemple d'une feria, d'une foire, l'Historia de Autor qui a été organisée, au JIS, j'avais participé, à Polenco, donc c'est à l'Alliance, donc c'est aussi dans un cadre aussi d'école de français, voilà, pour montrer que c'est possible d'organiser des événements de festivals autour de la bande dessinée. C'est des petites pistes que je vous propose. Voilà, on arrive à l'heure déjà, j'étais presque pile poil au chronomètre. Voilà, est-ce que ça vous parle, la bande dessinée? Donc, maintenant, on est au temps des questions-réponses. J'espère que je vais être assez perspicace pour répondre à vos questions. Je sais qu'il y a déjà des experts aussi dans ce chat. Merci beaucoup, Clément, pour toutes ces pistes, pour toutes ces idées qui, je suis sûre,
vont être très utiles à nos profs. Et je suis sûre qu'ils vont, pour ceux qui n'avaient pas commencé, intégrer la BD en classe de FLE. J'en profite, je vois que certaines demandent comment avoir l'accès à Culture Tech. Je vais vous mettre la personne à contacter à la Casa de France. Il y a pour les professeurs qui ne seraient pas en Alliance ou à l'IFAL, effectivement. Et donc, la personne à contacter s'appelle Jacqueline André et je vous mets donc tout de suite voilà, le contact, le mail de Jacqueline André qui peut vous donner les accès à Culture Tech. Hilda, je ne sais pas si on a des questions. Je te laisse la parole. Merci. Je vois une première question qui apparaît. Je pense que tout le monde était hyper concentré sur la présentation. Moi-même, enfin, j'ai Je bien vous aimé envoie cette justement la présentation. présentation en PDF, là, vous pouvez la télécharger. Oui, alors on nous demande s'il faut payer pour utiliser Culture Tech. Alors, moi, je sais que les professeurs d'Alliance et de l'IFAL, c'est gratuit pour nous. Hein. Je sais que c'est gratuit pour nous. Mais après, pour les autres profs, je ne sais pas. Là, je n'ai pas Alors, la réponse. effectivement, c'est gratuit pour les professeurs des Alliances et de l'IFAL. C'est gratuit également pour certains professeurs des institutions publiques. Donc, n'hésitez pas à dire à Jacqueline André de quelle institution vous venez pour qu'elle puisse vous donner soit le tarif, mais même si c'est payant, c'est pas très cher. Alors, je ne saurais plus vous dire, mais peut-être aux alentours de entre 300 et 500 pesos, l'année grand maximum, voilà, pour l'abonnement Culture Tech. Une deuxième question de Maria Birgitta. Bonjour. D'où vient le fait que les Français lisent en général beaucoup de BD, les enfants, les adolescents et les adultes? Alors, c'est très culturel. Alors, comme je vous ai dit, c'est presque une invention francophone déjà. Donc, c'est peut-être aussi pour cette région, qui est suisse. Hein, on va pas retirer ça en Suisse. Et après, c'est très développé. On parle de BD franco-belge. Euh, en fait, c'est surtout très, très développé en Belgique. Alors, justement, ça serait justement, c'est une question que je me pose aussi. Pourquoi c'est au centre? Même on a un professeur belge à l'Alliance qui se posait la même question, qui ne savait pas lui-même aussi pourquoi c'était aussi fameux en Belgique. Je pense que il y a une tradition d'imprimerie en Belgique qui est très, comment dire, ancienne, j'imagine. Et c'est sans doute dû à cela. Et après, il y a eu historiquement des grands auteurs en Belgique. Hein. Je pense à Hergé, hein, c'est l'auteur de Tintin. Euh, et Spirou aussi qui est très connu, mais Spirou était d'abord une création française. Nous, du côté de la France, pour être un peu chauviniste, on a eu Astérix Obélix, hein, je crois que c'est la bande dessinée la plus connue. D'ailleurs, elle a été éditée au Mexique. Et oui, et généralement, et je crois encore aujourd'hui, il y a une production, on dit même qu'il y a une surproduction de bandes dessinées. Il y a une production énorme de bandes dessinées encore actuellement en France. Hein. C'est vraiment un des pays importants de la bande dessinée. Aussi qui sait se renouveler. Après, pourquoi exactement c'est populaire il y a une grande tradition, je pense, depuis le début du siècle de la bande dessinée telle qu'elle, hein, telle qu'on la connaît, mais après les origines, c'est un petit peu difficile. Bien qu'on sait maintenant, enfin actuellement, on stipule que l'origine serait suisse et francophone, donc peut-être c'est dû à ça. C'est culturel, c'est très culturel, et c'est vrai que quand vous allez en France, dans toutes les médiathèques, vous avez beaucoup de bandes dessinées, non? Je pense, je suis pas certain qu'au Mexique, c'est un peu la même chose. Et je pense que même dans l'actualité, justement grâce aussi à ce fameux festival d'Angoulême, ça reste dans l'actualité, ça reste quelque chose de vivant, d'actuel. Et aussi, je vous parlais des années 90, il y a ce renouveau avec le roman graphique, hein, qui est aussi une sorte de terme marketing pour parler de la bande dessinée a été développé depuis les années 90, donc c'est à la fois récent et à la fois de manière assez ancienne, par l'association, cette maison d'édition qui a développé réellement sur le marché des bandes dessinées plus adultes, enfin, je veux dire avec un contenu plus adulte, c'est-à-dire je ne me réfère pas forcément à des choses interdites aux enfants, mais à des contenus plus denses qu'on pourrait rapprocher à la narration d'un roman, hein, des choses plus denses. Et ça s'est développé vraiment en France et presque dans le monde.
Et je parle vraiment, j'insiste sur l'association parce que ça fait 1 an que j'essaye de faire cette conférence sur l'association. J'espère que je vais y arriver un jour. Mais ils ont ensuite aussi repris par les grandes maisons d'édition plus, on va dire, plus populaires, plus grandes. Ils ont repris l'idée de l'association parce qu'ils ont vraiment compris qu'il y avait un renouveau à développer dans la bande dessinée. Voilà, ils ont compris que la bande dessinée n'était pas que pour les enfants, mais justement, la bande dessinée est pour tout le monde. Maintenant, c'est l'effet contraire. Maintenant, on a tendance, enfin, je sais pas. En France, je crois, on a tendance à croire que la bande dessinée, c'est plutôt pour les adultes et moins pour les enfants. Mais c'est ce qui est curieux maintenant. Merci. Alors, est-ce que vous conseillez d'utiliser la BD ou des BD dans des examens? Ah ben, ce serait génial. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais ça serait génial. Oui, oui, vous pouvez. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Je respecte généralement les examens qu'on me donne, mais pourquoi pas? Non, non, oui. Bon, les examens, pendant un moment, justement, en ligne, on devait faire nos propres examens. Donc, oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Comme je vous avais dit, l'association c'est possible de faire un examen de bande dessinée. J'en suis convaincu. Et il y a même Pierre qui a fait Pierre, c'est l'expert. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Par contre, si vous évaluez les dessins, ce n'est pas le recours du fleu. Hein, ce n'est pas. C'est purement un jugement esthétique si vous notez le dessin. C'est pour ça que je ne sais pas du tout. Moi, j'aime beaucoup dessiner hein, et personnellement, je fais mes propres bandes dessinées, mais je dessine et j'utilise la plume aussi. Mais j'aime beaucoup l'importance du dessin aussi. Mais justement, je sais que j'ai fait aussi ce webinaire justement en montrant seulement des exemples sans dessiner pour pas que ça vous donne un prétexte qu'on ne veut pas le faire. Hein. Tout le monde peut le faire hein, si on n'utilise pas le crayon. Mais vous pouvez aussi utiliser le dessin. Hein. Il y avait des exemples pour dessiner aussi. Il y a une question personnelle, je ne comprends pas très bien. Je ne vois pas pourquoi elle serait personnelle, mais bon. Qu'est-ce qui vous a amené, je crois, à mettre en œuvre le travail des BD? Il vous dit merci et vous félicite, mais il ne veut pas nous donner son nom. C'est un anonyme, Anonymous. Anonyme. Non, moi personnellement, premièrement, j'ai une formation artistique, hein, que ce soit dans le cinéma. Je suis revenu dans la bande dessinée, finalement, sur le tard depuis tout petit, comme disait tout à l'heure, qu'il y a une culture en France. Moi, on va dire que j'ai été élevé dans les médiathèques, j'ai toujours pris des bandes dessinées depuis tout petit. Donc, j'ai toujours le réflexe, même encore aujourd'hui, hein, peut-être que vous me croiserez, alors à l'Alliance forcément, mais aussi à Casa de Francia. Je suis toujours en train de prendre des bandes dessinées, je ne m'arrête pas d'en lire. Et justement, j'organisais aussi pendant un moment des forums, des rencontres justement du dessin animé, même du cinéma. Ça s'appelait Cinécom, c'était justement une rencontre de cinéma et de bande dessinée avec un autre collègue plus spécialisé dans le roman graphique. Donc, moi, j'ai toujours eu un intérêt de toute façon pour la bande dessinée et aussi pour le cinéma. Et j'avais un événement qui s'appelait Cinécom, justement, qui mettait en relation le cinéma et la bande dessinée. Donc, c'est pour ça que m'intéresse beaucoup la bande dessinée. Et aussi, j'ai toujours actuellement sur ma chaîne YouTube, je vais refaire de la publicité, je fais toujours des conférences sur la bande dessinée, ouais, sur les auteurs. Donc, c'est un peu la continuation de cet événement qui s'appelait Cinécom, où on diffusait aussi beaucoup de films, beaucoup d'adaptations. En fait, le concept, c'était aussi de cinéma, rencontre de cinéma et de la bande dessinée, puisqu'il y a eu énormément d'adaptations de bande dessinée, des adaptations, que ce soit en cinéma, en prise de vue réelle et en film d'animation, qui sont des choses différentes, des médias différents. C'était le dialogue entre César, hein, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Encore une fois, je tiens à signaler que la bande dessinée, ce n'est pas un dessin animé. Hein. Ce sont deux médias différents. Voilà. Ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Et je pense que c'est important, là, on parlait de compréhension écrite. Je pense que c'est beaucoup plus agréable, mais même, hein, je parle pour les adultes, hein, si vous apprenez une langue, moi, ça marche pour moi aussi, parce que je lis aussi des bandes dessinées forcément en espagnol.
c'est beaucoup plus agréable, du moins au début, hein, pour apprendre une langue, de lire des bandes dessinées. C'est beaucoup plus facile en plus de lire des bandes dessinées pour la compréhension écrite, pour la compréhension de la langue. Donc, j'ai lu notamment, vous parliez beaucoup de Rius, pardon, que c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. Peut-être que, pourquoi pas faire une conférence sur Rius, parce qu'il m'intéresse beaucoup. Je trouve que j'ai appris beaucoup d'espagnol aussi grâce à Rius. Donc, faites lire des bandes dessinées, poussez vos élèves, je veux dire vraiment pousser, parce que ça devrait être systématique, un réflexe, vers les bandes dessinées. Et je pense que ce n'est même pas une difficulté, c'est même plus facile de lire. Hilda, je crois que tu as le micro coupé. Oui, pardon. On n'a pas de questions, on n'a plus de questions. Je ne sais pas, Delphine, si tu veux rajouter quelque chose. L'impératif, oui, vous pouvez l'utiliser l'impératif, pardon, pour les recettes de cuisine, hein, dans la dernière activité que je vous ai proposée, qui est plutôt du coup une activité plus à 1 à 2. Hein. Tout à fait, je crois que c'était effectivement la dernière question, après beaucoup de félicitations. Hein, donc, toutes nos félicitations, Clément. Merci beaucoup pour ce webinaire très enrichissant. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire mensuel qui aura lieu le 30 juin à 16 h et qui sera animé par le formateur Rachid Ouegebe de l'Alliance française de Mexico également. Et Rachid nous parlera de l'actualité et des enjeux internationaux en FLE. Voilà, donc on vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore merci Clément et on vous attend nombreux le 30 juin. Merci beaucoup à tous. Merci.